bienvenue sur ma chaîne. On est dimanche, il fait un temps de chiottes, il tombe des cordes. Le chien a quand même voulu aller faire un petit tour dehors. Donc il y est à l'heure actuelle. Je suis en train de crocheter et je vous fais cette vidéo pour une publication demain. Donc ce petit cours de crochet va concerner les réductions. La dernière fois, nous avons fait les augmentations. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait l'augmentation à angle droit, il y avait l'augmentation en biais et il y avait l'augmentation dans le rang. Alors, concernant... Attendez, une petite pause. Donc, on avait l'augmentation à angle droit, l'augmentation donc comme ça. Donc, l'augmentation à angle droit qui est là, l'augmentation en biais qui se trouve ici, et on avait l'augmentation dans la masse. Donc, comme vous le voyez, je l'ai enlevé. Alors, je voulais revenir sur l'augmentation en biais parce que je vous avais dit que cette augmentation-là et celle-là ne pouvaient se faire que d'un côté à la fois. Celle-là, c'est vrai, puisque c'est de la maille en l'air et que vous revenez. Mais celle-là, c'est faux. Vous pouvez la faire des deux côtés. Je voudrais revenir sur ce petit détail. C'est-à-dire que vous avez fait votre augmentation là-bas. Donc, on avait vu, il y avait 4 mailles en l'air. Ensuite, on avait fait une double bride et ensuite, on repartit en bride normale. Donc là, arrivé au bout, eh ben, il va suffire de faire exactement la même chose que de l'autre côté. Et toujours dans la même maille. Donc, la maille, bon, bah, c'est la plus compliquée du bout. J'ai essayé de prendre le crochet jaune pour que ce soit un tout petit peu plus petit et plus facile à crocheter. Donc, il va falloir réussir à piquer dans cette boucle-là. Alors là, on rattaque le principe de l'augmentation d'ici. Donc, la maille en l'air qui était la dernière. Ensuite, il y avait une double bride piquée dans la même maille. Voilà. Et après, il y avait les 4 mailles en l'air qui correspondaient à une double bride qui était toujours dans la même maille. Donc là, je tire mon fil. Il faut toujours faire ça quand vous voulez regarder votre ouvrage. Vous tirez une longueur de fil au cas où, par inadvertance, vous tiriez sur celui-là. Et donc là, on voit que effectivement, il est bien tiré en biais de chaque côté. Donc ça vous permet d'évaser. Voilà, donc ça, c'était le petit retour sur le rang précédent. Donc là, je vais faire un rang de mailles en l'air, n'importe quoi. Je vais vous faire un rang de bride hors caméra pour remettre ça à plat. Et après, on va partir sur les réductions. Je vais refaire aussi le rang d'augmentation dans la masse, le dessus, comme l'ouvrage était avant que je ne vous prenne. Alors là, aujourd'hui, pour les réductions, nous allons voir ce qu'on appelle des mailles regroupées. C'est-à-dire que là, le dernier rang qu'on avait fait, c'était de l'augmentation dans la masse. C'est-à-dire qu'il y a certains trous où nous avions 2 mailles ensemble. Donc là, on voit bien, là, vous avez la maille. Hop, il ne veut pas passer. Bon, là, vous avez la maille. Et là, vous avez les deux. Une seule, et là, les deux. Voilà, donc là, c'était le rang où nous avions augmenté dans la masse. Maintenant, on va réduire dans la masse. Donc, rien de bien compliqué. On commence toujours par la même chose. On retourne son ouvrage. Et là où nous avions les 2 mailles, je les ai perdues. Elles sont là. Donc, vous recommencez votre rang de façon tout à fait classique. On va réduire dans la masse et exactement au même endroit que celle qu'on avait faite. Donc là, pour l'instant, je fais des brides toutes simples. Je fais mon rang tout basique. Donc, on va réduire de 2. Elles sont là, donc il faut que j'en fasse encore 2. Et après, on va arriver à la réduction. Encore une. Alors, là, vous aviez fait 2 mailles, 2 brides dans une maille.
Donc maintenant, vous allez devoir ramener 2 brides à une seule maille. Pour ça, il n'y a rien de plus simple. Vous allez commencer votre bride de façon tout à fait normale. Vous ramenez votre fil. Vous passez 2 boucles. Vous arrêtez. Vous ne finissez pas votre bride. Vous refaites un jeté comme pour faire une bride normale. Vous piquez dans la maille d'à côté. Donc là, vous voyez, là, il y en avait 2. Donc là, il y a la première, la deuxième. Vous avez fait votre jeté, vous ramenez vos 2. Voilà. Donc là, vous avez les 2 mailles piquées les 2 brides piquées dans une seule maille. Donc là, vous avez les 2 brides, mais il faut les ramener en une seule boucle. Il faut réduire. Donc, vous faites votre jeté et vous traversez tout d'un bloc. Voilà. Donc, vos 2 mailles, vos 2 brides se finissent sur une seule maille. Voilà, tout simplement. Donc après, vous continuez. Vous continuez jusqu'à arriver soit ailleurs dans le rang, soit exactement au-dessus de l'augmentation du rang précédent. Nous, pour le challenge, on va aller jusqu'à celui-là. Donc là, j'en fais encore 1, 2, 3. Alors, une bride. Deuxième bride. Troisième bride. Donc là, logiquement, les 2 prochaines, c'est l'augmentation qu'on avait fait au rang précédent. Si j'ai bien compté. Non, j'ai mal compté comme d'habitude. Ça, c'est une grande spécialité. Je compte toujours de travers. Voilà. Donc là, dans cette boucle-là, nous avions fait 2 brides pour augmenter le rang. Maintenant, il faut réduire ces 2 brides, comme je vous l'expliquais précédemment, pour la ramener à l'effet une seule maille. C'est-à-dire que là, chaque bride a sa maille. Maintenant, je veux que 2 brides et une seule maille. Alors, on refait. On attaque comme une bride normale. On ramène le fil. On passe les 2 boucles. Et on s'arrête en plein milieu juste avant le dernier coup. Avant le dernier coup, avant les 2 dernières, c'est valable pour tout ce qui est double, triple, quadruple bride. Vous faites votre bride, double bride, triple bride, quadruple bride et vous arrêtez juste avant de faire le dernier geste qui vous la ferme. Donc là, bride, hop, on fait la bride dans la maille suivante qui correspond à celle d'avant. Donc j'ai fait mon jeté, je ramène 2 par 2 jusqu'à mon dernier jet et à la fin je passe tout ensemble. Ce qui fait que les 2 brides qui sont là n'ont qu'une seule maille pour le rang suivant, ce qui fait que j'ai réduit. Avant j'avais 1, 2, 3, 4, 5 brides, maintenant j'ai 1, 2, 3, 4. C'est bon, vous avez réduit dans la masse. Première réduction. Réduction dans la masse. Ah, j'ai mon fil qui tire. Quand vous voyez que ça force, pensez à vous tirer du fil. Et on finit le rang. Donc là, et là. Je ne vais pas faire le rang de stabilisation, enfin le rang pour être bien Tintin. Alors, du coup, là j'avais augmenté, là j'ai réduit. J'avoue, ça se voit pas trop parce que c'est vraiment, vous voyez, on le voit un peu là, ça fait l'arrondi. Donc là on avait augmenté, là on a réduit. Maintenant on va s'attaquer à celui-là, donc celui qu'on vient de revoir, donc les 2 côtés en biais. Vous voyez les 2 augmentations douces, biais, biais. Alors, pour réduire ça, il n'y a rien de plus simple. Encore une fois, c'est très très simple. Donc, vous faites... Donc là, il va falloir réduire. Donc, il va falloir que je prenne 1, 2, 3, mais que je ne fasse qu'une seule sortie pour réduire en biais. Donc, je fais ma double, que je pique dans la maille suivante. Je ramène. Je reviens 2 par 2, mais je m'arrête avant le dernier coup. Ensuite, on devait finir sur une bride, donc je pique dans la suivante, je ramène, je passe par 2,
Donc une seule fois, hein, puisque c'est une bride. Et après, je ferme tout le monde d'un seul tenant. Et là, je viens de réduire tout doucement, en biais, tout doucement. Après, vous continuez votre rang de façon tout à fait classique. Donc par contre, là, il faut penser à s'arrêter un petit peu avant. Donc on fait nos brides classiques pour le rang. Petit moment de silence et de zélitude, avec la bougie qui crépite et le poêle qui chauffe. Donc ça, c'est une place pour l'hiver, c'est génial. Hop. On tire le fil pour pas que ça tire dans les bras. Et là, on va s'arrêter 3 avant, puisqu'il va falloir réduire. Donc 1, 2, 3. Alors, la dernière bride normale. Alors ensuite, pour la réduction, pareil que de l'autre côté, on va se faire ça en biais tranquillement, joli mimilou. Donc on fait sa bride normale. On traverse qu'une seule fois et on ne va pas au bout de la fermeture. Ensuite, vu que c'est un peu plus long, on fait une double qu'on pique dans la maille d'à côté. On ramène tout et on arrête comme l'autre un coup avant. Et on fait la dernière qu'on va piquer dans la maille du bord qui se trouve ici. On ramène le fil, on repasse 2 par 2 et vu que là c'est le dernier G, et ben on ramène tout le monde d'un bloc. Et voilà, vous avez ramené tout le monde en douceur. Donc là, vous avez biaisé de cette façon-là. Et là, vous avez biaisé de cette façon-là. Et après, la réduction sera la réduction à angle droit comme on avait fait dessous. Donc là, je vais refaire quand même un petit rang de stabilité, enfin un rang pour égaler un peu le truc dessus, parce que sinon on va finir par se mélanger les pinceaux. 1, 2, 3, et on y va. Vous voyez, ça fait une jolie... là, ça fait le biais, là, ça fait le droit, là, ça fait l'angle. Et après, on repart de façon tout à fait normale. On se retrouve à la fin du rang. Qu'est-ce que cette pelote est lourde? Ah, elle commence à faire des nœuds. Voilà, je suis arrivée au bout de mon rang. Donc là, j'ai fait mes rangs droits. Vous voyez quand même que ça a vachement réduit. Donc là, il y avait l'angle droit. C'est le dernier qui nous reste à voir. Là, il y avait les biais. Là, il y avait l'augmenter, la réduction dans la masse. Le biais. Le rang de dessus qui est droit. Et maintenant, on va réduire à angle droit. Donc pour réduire à angle droit, c'est encore plus simple que tous les autres réunis. Rappelez-vous les premières mailles que je vous ai apprises. Les premières mailles que je vous ai apprises, notamment dedans, il y avait de la maille coulée. Et la maille coulée servait soit à fermer un rang, soit à réduire des rangs. Et là, on est pile dans ce cas de figure. Donc pour faire de la maille coulée, pas besoin de faire maille en l'air au départ pour garder un rang droit, puisqu'il doit être invisible. Donc vous tournez votre ouvrage et la maille coulée, c'est simplement, donc je pique et je traverse tout. Je ne fais pas de rapport de fil derrière. Je traverse tout. Je pique et je traverse tout le monde. Je pique et je traverse tout le monde. Vous pouvez faire ça aussi longtemps que vous le souhaitez pour réduire votre rang. Voilà, vous voyez, c'est totalement invisible et pourtant, j'ai réduit de tout ça. Vous pouvez réduire d'autant que vous voulez dans ce cas-là. Après, vous refaites vos 3 mailles en l'air et vous recommencez comme d'habitude votre ouvrage. Donc, 1, 2, 3, puisque nous sommes dans le cas des brides. Et on continue le job.
On continue nos brides comme si de rien n'était. Nous venons de réduire notre rang. Et la semaine prochaine, je pense que nous allons commencer à voir un ouvrage de A à Z. Il y a une personne d'entre vous qui voulait voir un petit tuto pour réaliser comme un sac de plage, comme un cabas. Donc, je suis en train de trifouiller ça dans ma petite tête. On a le temps encore hein, avant les mois d'été. Là, on est quand... On est le combien aujourd'hui? Le 11 mars, quelque chose comme ça. Et là, je suis sur ma dernière bride. Voilà, nous avons vu les augmentations et les réductions sur des ouvrages à plat, genre pull, machin, truc, patin, couffin. Voilà. Et là, on a dû revenir un petit peu en dessous parce que je me suis... Ah non, même pas. Je suis revenue pile poil. On a fait les augmentations, les réductions, augmenter, réduire et on repart. Et on repart sur l'ouvrage. Donc moi, je vais tout défaire, bien sûr. Je ne vais pas garder ça. Donc là, c'était l'augmentation à angle droit, l'augmentation en biais, l'augmentation dans la masse, la réduction dans la masse, la réduction en biais et la réduction à angle droit. Voilà, vous avez les 3 méthodes d'augmentation et de réduction sur un ouvrage. On va partir en milieu de rang. Hop, toi tu vas derrière. On va partir en milieu de rang. Donc on va partir du milieu de rang en faisant bien sûr des mailles coulées. Allez, on part du milieu. Donc je vous apprenne les côtes aussi, faire des côtes au crochet. Alors, là, on va faire des brides, hein, ou des brides. Donc 1, 2 et 3. Donc on va faire des brides réunies en une seule partant d'un seul point. On va faire des doubles, ce sera plus parlant. Hop, une de plus. Alors, double. Vous piquez toujours dans le même trou. Pareil, vous ramenez votre fil, vous passez 2 par 2, mais vous vous arrêtez avant le dernier geste. Vous en refaites une double dans le même trou. Vous arrêtez avant la fin et vous regroupez en un seul. Voilà, vous avez fait 3 brides ensemble, regroupées ensemble. Souvent dans ces cas-là, après vous faites 2 ou 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, on va en faire 2 parce que le rang n'est pas très très grand. 1, 2, et après vous recommencez là. Alors une double, piquée dans une maille, on ramène, on revient et on s'arrête avant le geste final. Encore une double bride dans le même trou, on ramène, on passe 2 par 2, mais on s'arrête. Vous voyez, vous vous arrêtez en fait quand vous avez ça, quand vous n'avez plus le jeté qui traîne au milieu. Encore une double, toujours dans le même trou, puisqu'on en avait fait 3 avant, on va en faire 3 maintenant. Vous voyez, là vous avez des jetés qui traînent. Donc tant que vous avez des jetés qui traînent, vous les utilisez. Là, vous avez encore un jeté qui traîne. Vous le récupérez et vous arrêtez. Là, il n'y a plus de jeté. Et après, vous récupérez encore tout le monde dans le même move. Voilà. Et là, vous avez des picots. Ça peut être sympa pour faire un motif. Voilà. Tout simplement. Ça, c'était le petit point bonus. Parce que je pense qu'on va utiliser ce genre de truc sur le sac que j'envisage de vous faire. Et maintenant, je vais tout défaire et je vais tout remettre dans ma pelote. Et pour la prochaine fois, on va utiliser un crochet de dimension normale avec un fil de dimension normale. Va falloir affûter les mirettes. Surtout que mon téléphone fait quand même pas des vidéos extraordinaires. Mais bon, là n'est pas le sujet. Voilà, aujourd'hui vous avez vu donc les réductions plus les picots. Je crois qu'on appelle ça des picots, il me semble, je sais plus. Hein. Donc des brides en une seule, picots, des graineries, je sais pas comment ça s'appelle. Donc je regarde dans mes bouquins de crochet. Alors je vous reprends à plat sur ma table parce que tout ce que je vous montrais était quand même particulièrement moche. Là ça va beaucoup mieux. Donc là, vous avez, vous voyez, des doubles brides récupérées en un seul point. Donc ça, c'est ce que je vous demande, ce que je vous montrais. Là, c'est pas forcément une réduction,
mais c'est pour faire un motif, puisqu'après, il y a les mailles en l'air, les brides. Donc ça, c'est ce qu'on a vu, c'est les brides réunies en une seule. Là, vous avez l'augmentation de rang, puisque comme c'est un ouvrage qui est en cercle, de rang en rang, il faut que ce soit de plus en plus large. Donc ça, c'est votre augmentation dans la masse du rang. Sinon, très souvent, sur des motifs comme ça qui sont ronds, on augmente le nombre de mailles en l'air, tout simplement. Mais là, vous voyez, ce sont des brides réunies en une. Ça, ce sont des brides piquées dans la bride précédente, donc deux qui apparaissent dans une seule existante au rang précédent. Donc c'est exactement ce que je viens de vous montrer. Voilà, c'est les réductions. Et là, vous avez l'explication. Voilà. Donc ça, c'est le petit détail de comment qu'on fesse. Voilà. Donc tout simplement, après, de toute façon, à chaque fois que vous avez quelque chose, surtout sur ces diagrammes-là, moi, je me sers beaucoup plus de ça que je ne me sers de ça. Moi, je regarde le motif, ça me suffit. Là, tout est clair, tout est net. Donc, petit rappel, ça, c'est les mailles en l'air. Les petits ronds, ça c'est les mailles en l'air. Les mailles coulées, c'est ça. Dans ce cas-là, c'est ce qui vous sert à fermer un rang ou à piquer en disparaissant dans la maille précédente. Ça, ce sont des brides. Il n'y a pas de double là-dedans. Donc, les brides, les mailles en l'air, les mailles coulées. Les mailles serrées, généralement, vous les avez là. Voyez, les petites croix. C'est pour grossir le premier rang ou alors pour repiquer dans des mailles. Voilà, vous voyez, pour fermer. Là, vous en avez une à chaque fois. Et après, les doubles brides. Voilà, vous avez la majeure partie dans ce diagramme-là de ce que je vous ai donné. Et ce diagramme-là sert à faire ce petit genre de choses. Voilà, tout simplement. Les dessous de verre, les dessous de bouteille. Voilà. Et en général, dans les vieux cahiers comme ça, vous avez du premier au troisième rang, ça doit faire 5 cm de diamètre. Voilà. Moi, je crochette hyper large. Donc, moi, ils me disent 5 cm. Moi, je vais arriver à 10. Hein. Sans problème, je vous double le truc. Donc, voilà pour ce petit tuto 2 en 1 sur la réduction de rang, puis sur 1 ou 2 points comme ça, tout en vous faisant profiter de mon petit feu de cheminée. Donc c'est sur cette petite flambée parce que dehors il fait un temps pourri, regardez. Il fait un temps pourri dehors. Il pleut. Montancarville hier avec le vent, il est tombé. Vous savez où il est tombé? Au fin fond du bassin. Donc je l'ai laissé là. J'étais tellement démoralisée, je l'ai laissé là. Et tout à l'heure, je vais aller le récupérer. Donc là, c'est dégueulasse. Voilà, je l'ai retrouvé dans cet état, la tête la première, là au fond du bassin. Pouf! Donc j'ai tout tiré, j'ai tout abandonné parce qu'il a tombé des cordes jusqu'à maintenant. Donc le truc là que je voulais récupérer, bah, il va aller à la poubelle direct. Le linge, par contre, je vais refaire une lessive. Et là-bas, il y a monsieur qui est en train de prendre l'air sur son transat. Les poules qui chrognougnouent. Donc tout va bien dans la maison. Bon, ça, c'était le petit côté vlog de la chose. Donc, je me retrouve encore une fois devant mon poêle. Et c'est sur cette magnifique flambée là qui vous envoie plein de chaleur, plein de bonheur, que je vais vous souhaiter une bonne continuation, une bonne fin de week-end. Enfin, plutôt un bon début de semaine, une bonne semaine, puisque je vous la poste demain. Et puis, écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, profitez de la vie. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye sur cette belle flambée. Regardez-moi ça, coucouning avec les petits chaussons. Mon petit coucouning. Allez, je vous embrasse tous très fort. À très très bientôt.